Le concept politique fait son apparition au milieu des années 60, la zaïrianisation, un mouvement lancé par celui qui allait devenir le président Mobutu. En clair, pour les Congolais zaïrois de l'époque, il s'agissait de reconquérir l'espace public, tout l'espace public, un retour à une authenticité africaine, une distanciation, voire une rupture avec l'Occident. Concrètement, au début des années 70, Léopoldville devient Kinshasa et avec elle, de nombreuses autres villes du pays sont rebaptisées. Et puis, au quotidien, les citoyens sont obligés d'adopter des noms africains et les statues coloniales sont déboulonnées et parfois remplacées dans l'espace public. Cela dit, il existe encore un vestige de cette période coloniale au musée du Monde Ngaliema à Kinshasa. Le statut de Léopoldville, pour nous, et ça nous reflète une histoire. Ça devient une mémoire, une référence à nos enfants. Curieuse référence tout de même, car ce roi des Belges serait à l'origine de la mort de 10 millions de personnes durant la colonisation. Question de génération, sans doute. Chez les jeunes du mouvement citoyen Filimbi, on ne veut pas de Léopold II, mais on veut surtout aller plus loin. Nous devons construire une vision. C'est cette vision que nous, en tant que victimes et en tant que propriétaires des espaces concernés, c'est cette vision que nous allons construire qui va permettre justement d'intégrer toute cette réappropriation de l'histoire et toutes ces questions des monuments, des rues et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, y a-t-il encore des indicateurs de cette zaïrianisation passée? Pas sûr. Même l'Abacoste n'a plus cours, cette déclinaison toute congolaise du veston occidental, qui signifie littéralement abat le costume, avait été vantée par le président Mobutu avant de disparaître progressivement dans les années 90.